Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode sur la série des kanas. Aujourd'hui, notre étude va porter sur les kanas suivants: na, ni, ne, ne et no. Ceux-là, des fois, sont un petit peu plus compliqués, mais ça va bien aller, ils sont pas trop compliqués. Allez, on va voir comment ils s'écrivent. On passe au tableau, suivez-moi. Voici les na, ni, ne, ne et no. Alors oui, mais N, je l'ai fait avec 2 ponts. Mais M, c'est avec 3. Donc c'est bien ne et pas me. Je tiens à préciser parce que j'ai déjà eu des élèves en cours qui avaient mal compris les kanas et qui ont mal appris à cause de ça. Donc c'est bien un N et non un M. Donc na, ni, ne, ne et no. Alors le na. On va commencer comme d'habitude avec nos hiragana. Le na va commencer comme le ta. C'est-à-dire qu'on va tracer une ligne horizontale et ensuite comme ceci. Mais c'est l'intérieur qui va changer. Le ta, on se souvient, nous mettions un ko à l'intérieur. Là, on ne va pas mettre un ko. On va faire une sorte de petite virgule, et on va venir faire un trait. On descend, on fait une boucle comme un L majuscule français. Et voilà. Donc, une petite virgule, et ensuite une petite boucle comme ça. Et ça nous donne donc 4 traits. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, le na en katakana. On va tracer une ligne horizontale, et après, voilà, juste ça. C'est tout, le na. Pour le ni, on va commencer comme le ke en hiragana. On vient et hop, on trace. Ça, c'est comme le ke. Bon, après, c'est ici que ça va changer. Ici, on va devoir mettre comme un petit ko. On commence comme ça, et on reprend comme ça. C'est vraiment comme un ko. Donc, on fait la barre, un trait, la deuxième comme ça. Attention, hein. On met bien les petits crochets pour que ce soit quand même un peu plus joli. On en a 3. Un ici, un là et un là. Ça donne donc 3 traits en tout. Le ni katakana, ben, il est extrêmement simple. On a vraiment un trait et 2 traits, voilà. Là, franchement, on peut pas faire plus simple. C'est peut-être avec le no, qui n'est composé que d'un seul trait, c'est peut-être le katakana le plus simple. Voilà, juste 2 petits traits comme ça. Le ne. Alors, eux sont embêtants. Tous les N et les me, donc les ne, les me, les ne et les ne, ils vont être embêtants parce qu'ils se ressemblent un petit peu. Il y a beaucoup d'élèves qui les confondent. Alors, il faut faire attention avec cela. Le ne. On va commencer comme ceci. C'est un peu en diagonale, un peu arrondi. Voilà. Ça, c'est le premier trait. Le deuxième trait, en revanche, il va changer de sens plusieurs fois. On va faire un trait qui vient à l'intersection ici, vraiment. On va essayer de les faire croiser. Donc, faut pas que le trait vienne trop haut ni trop bas, faut qu'il soit en contact avec la pointe. Donc là, je continue mon trait et je reviens en boucle en arrière, comme ceci. Une fois que j'arrive en bas, là, je refais une boucle. Voilà. Donc, premier trait, la petite diagonale comme ça, légèrement courbée. Le deuxième trait, je fais le trait à peu près pareil, hein, une sorte de symétrie. Je fais le même. J'arrive jusqu'à la pointe, je les fais croiser. Je remonte, je fais un petit cercle. Une fois que j'arrive en bas de mon cercle, à peu près à la même hauteur que la partie basse, là, ici, eh bien, je remonte pour faire une boucle. Et je m'arrête. Voilà pour le nœud. Un peu embêtant celui-là. Maintenant, en katakana, le nœud. On va faire un premier trait, comme ceci.
Et le deuxième trait, il va être là. Je vous le remontre. 1, 2. Voilà, 2 traits. Nœud. Le nez maintenant. Alors là, il y a 3 hiragana qui vont se ressembler avec le nez. Donc, en comptant le nez, ça fait 3 katakana, 3 hiragana qui se ressemblent. Alors là aussi, il va falloir faire extrêmement attention. On va commencer avec une barre verticale. Et alors là, on va partir à l'horizontale, comme ceci. On va redescendre en diagonale, toujours à un seul trait. Hein. Et une fois qu'on arrive là en diagonale, on va repartir comme ceci en cercle. Et quand j'arrive en bas du cercle, je fais une boucle, comme pour le nœud. Je vous le redessine parce que ils sont pas évidents ceux-là quand même. Donc, le premier trait, voilà, à la verticale. Je trace une barre horizontale. Je redescends en diagonale. Une fois que j'arrive à peu près, hein, c'est pas de la science exacte, mais c'est à peu près au même niveau que ma barre du haut. Hop, je m'arrête, je remonte en arc de cercle. Et quand j'arrive au même niveau qu'en bas, hein, à peu près, je fais une boucle. Donc les N, il y a beaucoup de boucles, si on remarque. On a la boucle ici pour le na, on a la boucle pour le nœud, on a la boucle pour le nez. Et il y aura une boucle entière pour le nœud. On verra ça juste après. Donc bien faire attention hein, à ces hiragana. Ils sont un peu embêtants. Bon. Maintenant pour les katakana. Le katakana ne, eh bien il n'est pas excessivement compliqué. On va faire un petit trait vertical. Hop, on va faire notre deuxième trait qui change de direction. Le troisième, il va venir dans la continuité de l'autre. Donc c'est pas un trait traversant, hein. C'est bien 2 traits différents mais qui sont alignés. Et le quatrième, on va le faire comme ça dans l'angle. Je vous le remontre. Un trait, 2 traits, 3 traits et 4 traits. Ça, c'est le nez. Et maintenant, nous allons voir le no. Donc le tout dernier du cours d'aujourd'hui. Le no, bah, en fait, ça va être une boucle. D'un seul trait. On va commencer, n'importe quelle hauteur, on s'en fiche, hein, pour cette fois-ci. On va partir comme ceci, et en fait, on va faire une boucle. On descend, on remonte, on fait une boucle qui vient toucher le haut. Une fois qu'on arrive en haut, et ben on continue, en fait. Voilà. Je remonte. On est là, on descend, on fait la boucle, on fait le cercle qui revient en haut, et quand on est en haut, bah on continue, on fait pareil de l'autre côté et on redescend. Tout ça en un seul trait. Hein. Donc je change bien de direction. Ça c'est le no en hiragana. Et le no en katakana, lui aussi, il faut faire attention parce qu'on peut le confondre avec d'autres katakana. Le no, lui, il va être comme ceci. Voilà. C'est un trait. Je vous le refais. Voilà. Un trait. Attention à ne pas le confondre avec le so que nous avons vu. Le so, je vous rappelle, c'était comme ça. Ça commence aussi du haut, mais il y a le petit trait oblique supplémentaire que nous ne retrouverons pas dans le no. Le no, il n'y a pas le trait oblique. Alors si on a juste une barre comme ça, oblique, dans ce sens, c'est vraiment le no. On ne peut pas confondre avec le so. On ne peut pas. Donc ça, c'est le no. Et voilà ce qui conclut le cours d'aujourd'hui sur les kanas. Je vous souhaite un bon apprentissage ou de bonnes révisions pour ceux qui les connaissent déjà. Et je vous dis au prochain cours.